C'est la première fois que je prêche dans une boîte de nuit. Vous n'allez pas commencer à danser pendant que je prêche. Hein. C'est pas vrai, en fait, c'est la deuxième fois. C'est vrai qu'une fois, on était quand je faisais du rap, on était en Suisse allemande. Et en fait, on faisait un concert, et c'était dans une boîte de nuit aussi. Et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi j'ai prêché. C'était bizarre parce que les gens ils ont bien écouté, et puis il y en a certains qui avaient les larmes aux yeux. C'était trop bien. Ce qui est cool, c'est qu'en fait, de ce lieu, vous arrivez à vivre quelque chose, alors qu'il y a des choses un petit peu sales qui se passent la nuit. En fait, l'église, ce n'est pas un lieu, ce n'est pas un bâtiment, c'est des gens, c'est une famille, c'est une communauté. Puis, ce qui est incroyable, je trouve, c'est que vous venez ici, pas avec l'état d'esprit, mais c'est un lieu, non. C'est l'état d'esprit, nous sommes une famille, nous sommes une église, et on vient adorer Dieu. Ça, c'est magnifique, vraiment. Bravo. Vous pouvez réagir quand je vous parle. Moi, je suis... Pas besoin d'applaudir, mais... J'ai pas besoin de reconnaissance à ce point, mais... Non, mais dans le sens, vous pouvez réagir, faire oui ou non. J'ai à cœur quelque chose, en fait, pour vous, mais je crois que c'est quelque chose qui est pour la Suisse, en fait, aussi. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui m'inspire déjà depuis des années. Vous savez, on vit une vie quand même assez dangereuse en tant que chrétien. Surtout quand on est né dans une famille chrétienne. C'est à la fois une bénédiction énorme d'être chrétien depuis très longtemps, puis parfois ça peut être aussi un fardeau, un piège presque, j'ai envie de dire. Pourquoi ? Parce que, je pose des questions mais j'y réponds. Parce qu'en fait, le truc c'est que quand on est habitué à quelque chose, vous savez, à une certaine manière de faire, souvent on le met à la première place. Vous savez, on commence à dire c'est comme ça qu'on doit louer, puis c'est comme ça qu'on doit prier, c'est comme ça qu'on doit faire les célébrations, et c'est comme ça qu'on doit prêcher. Et puis quand c'est comme ça, la créativité elle commence à avoir de moins en moins de place, les choses elles commencent à être figées, et les gens qui ne rentrent pas dans le moule, de plus en plus sont rejetés. Et ça devient un problème, un très gros problème. C'est un problème qui se passe aussi dans beaucoup d'églises, même évangéliques, j'allais dire même évangéliques, mais dans toutes les églises, je pense. C'est à quelle place on va donner aux jeunes. Quelle place on donne aux jeunes dans une église ? C'est-à-dire le gars, il vient d'arriver, ça fait 6 mois, il baragouine plein de paroles en langue et puis il prophétise à tout va. Sa vie, elle n'est pas vraiment en ordre, mais il aime Jésus. Et moi, ça fait 20 ans que je suis à l'église. Pourquoi je devrais lui laisser la place ? C'est une question, moi je dirais, qui est légitime, au final, quand même. Pourquoi laisser la place à la jeunesse et pourquoi, quand ils viennent avec des idées, pourquoi on devrait les écouter, vu qu'on a toujours fait comme ça ? Ça marche, non ? Ça marche tellement que les églises se vident. Non, je parle de manière générale, ici ça se remplit. Et ça va se remplir encore. En fait, je dois parler de la liberté. Et souvent on oppose la liberté à la religiosité. Et c'est vrai que la religion nous enferme. Et la liberté, on est libre, quoi. Mais parfois, en fait, on ne comprend pas trop ce que ça veut dire liberté. Et on ne comprend pas non plus trop ce que ça veut dire religieux ou religiosité. On croit que si on dit quelque chose qui est un petit peu radical, on croit que c'est de la religion. Et si on peut faire ce qu'on veut, on croit que c'est la liberté. Il faut absolument que, bien sûr, je cible mon message. Et pour parler de liberté, j'ai envie de parler vite fait de 2 sortes d'esclavage. Et je vais en parler que d'un seul, mais je les nomme quand même. Le premier, c'est suivre les mauvais désirs. On parle de liberté quand on peut faire ce qu'on veut. Eh bien, oui, mais quand on commence à suivre nos mauvais désirs qui nous détruisent ou qui peuvent détruire d'autres, la Bible dit que c'est plus de la liberté. D'ailleurs, elle dit, ne faites pas de la liberté un prétexte pour suivre vos désirs mauvais, pour faire n'importe quoi, en gros.
et elle encourage à nous aimer les uns les autres. C'est-à-dire, si on sait qu'on fait quelque chose, on est libre, mais ça va faire du mal à l'autre personne, la Bible nous dit « slow down », calme-toi, peut-être évite de faire ça. La deuxième sorte d'esclavage, c'est vivre sous la loi. On peut parler de légalisme. Ça, c'est un deuxième, et c'est celui-là dont je veux vous parler ce soir. Je ne sais pas à quelle heure j'ai commencé, en fait. Jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 21h, d'accord. C'est gentil. Vous êtes une église dynamique. Ça marche. La religion, en fait, contre la vie de l'esprit. Vous voyez? C'est deux choses. On parle de conversion, et puis après, on encourage les gens à vivre selon l'esprit. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, vivre par l'esprit. La Bible, elle va parler de deux choses. Elle va parler de vivre par l'esprit, et elle va parler de marcher par l'esprit. Et c'est deux choses bien différentes. Marcher par l'esprit, on peut aussi dire être conduit par l'esprit. Laissez-vous conduire par l'esprit. Paul dira aux Galates. Il y a des cris, c'est normal. Mais... Donc, je ferai une petite équation. Vivre par l'esprit est égal à se convertir. C'est-à-dire, on croit en Jésus, on croit en ce qu'il a fait, on le reçoit dans notre vie, on reçoit un nouveau cœur et on reçoit un esprit, l'esprit de Dieu. Ça, c'est vivre par l'esprit. Et je vais vous donner un exemple pour mieux vous illustrer ça. Je ne sais pas si vous connaissez Saül. Saül, donc pas Saul Paul, qui est devenu Paul plutôt, mais Saül, le premier roi d'Israël. C'est bien. C'est bien que vous réagissez, hein. Moi je ne veux pas que vous dormez. Il y a un verset assez intéressant de Saül, quand il a été choisi par Samuel, enfin, il a été choisi par Dieu, et qu'il a été oint par Samuel, le prophète. La Bible nous dit un truc de très particulier, qu'on ne lit pas souvent en fait, dans l'Ancien Testament. Et je vais vous le lire, je ne sais pas si ça peut être projeté, sinon je le lis. Je lis assez bien normalement. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur et tous ces signes se réalisèrent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent au Gibéa, ou à Gibéa, je ne sais pas si j'écris faux, une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu vint sur lui, donc sur Saül, et il prophétisa au milieu d'eux. C'est assez particulier parce que moi, à l'école du dimanche, ce qu'on m'enseigne sur Saül, c'est qu'il est bad, il est mauvais, lui. Ce n'est pas le bon exemple, il ne faut pas le prendre. Pourtant, quand il commence en tant que roi, il est oint par Samuel. La Bible va dire, donc c'est dans 1 Samuel 10, versets 9 à 10, désolé, je suis un peu décousu parfois. La Bible dit qu'il a reçu un nouveau cœur et que juste après, il prophétise. C'est quand même incroyable. On est dans l'Ancien Testament. Hein. Et c'est un roi. Personne ne connaît. Ce n'est pas un prophète. D'habitude, c'est les prophètes justement qui prophétisent. D'ailleurs, la Bible dit, une troupe de prophètes vint à lui. Donc, c'est des prophètes. Mais lui, c'est un roi. Et il prophétise. Donc les gens, ils étaient surpris. Ils étaient même très surpris. Maintenant, je vous raconte cette histoire. C'est bien pour l'appliquer à ce qu'on vit nous. Mais dans la plupart de nos églises, on s'arrête à vivre par l'esprit. C'est-à-dire, on reçoit un nouveau cœur et on t'encourage à prophétiser. Et c'est une bonne chose, hein, c'est le début. Le problème, c'est que la plupart pensent que ça suffit. Pensent que ça suffit. Et d'ailleurs, ils vont se le rappeler après chaque dimanche. S'ils ont en plus prophétisé sur quelqu'un le dimanche, ils vont dire « Ah punaise, c'est trop bien, j'ai prophétisé sur quelqu'un ». Et ils vont être contents. Et c'est bien, il faut être content de ce qu'on vit et il faut être content des choses qu'on reçoit de Dieu pour nous-mêmes ou pour d'autres. Mais pour Dieu, la vie ne s'arrête pas là, ne s'arrête pas au cœur nouveau et à la prophétie. Il va plus loin, ça va beaucoup plus loin. Saül, alors pour ceux qui savent, mais je pense que la plupart savent, mais je vais quand même le dire,
Saül a été rejeté comme roi à un moment donné. C'était le premier roi d'Israël. Et ça a été le premier aussi qui a été rejeté de la part de Dieu. Donc Dieu dira même, je regrette d'avoir fait de lui le roi d'Israël. Il va dire ça à Samuel. C'est fort quand même. Et plus tard, Dieu va conduire Samuel à choisir un nouveau roi qui sera David. Alors Saül, pourquoi il a été rejeté ? Est-ce que c'est à cause de ses mauvais actes ou est-ce à cause d'autre chose ? Je vous lis 1 Samuel 15, verset 22. Et c'est Samuel qui va répondre à Saül. « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. » C'est un petit peu barbare. Je crois qu'aujourd'hui, ça peut quand même nous parler. Parce qu'en tant que chrétien, on fait des sacrifices. On ne fait pas de sacrifices d'animaux, ça c'est sûr. Mais on fait des sacrifices. Samuel va lui dire, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Pourquoi ? Sans vous raconter trop l'histoire, Saül, ce qui s'est passé, c'est que il devait tuer tout le bétail. Il devait tuer tout le bétail, il devait faire la guerre à une ville. C'est Dieu qui l'a envoyé. Et puis, il décide de ne pas tuer le bétail, comme ça, il peut faire des sacrifices. Comme ça, il peut offrir quelque chose à Dieu. Et le problème, c'est que Dieu n'a pas du tout apprécié. Parce que ce que Dieu lui a demandé, c'est telle chose. Et lui, il a fait autre chose. Et vous connaissez peut-être ce proverbe qui dit « Le mieux est l'ennemi du bien ». Le mieux est l'ennemi du bien. Eh bien, c'est ça qui se passe. Ce n'est pas parce qu'il s'est trompé ou parce qu'il n'est pas parfait, Saül. Parce que David, on va le voir après, il n'est pas parfait non plus. Il va faire des choses très graves lui aussi. Mais lui, il ne va pas être rejeté. Saül, le problème, c'est qu'il entend quelque chose de clair de la part de Dieu et il n'obéit pas. Il n'obéit pas. Il se dit en lui-même, je vais faire quelque chose de différent. Je vais faire mieux que ce que Dieu m'a demandé. Je vais lui offrir les sacrifices parce qu'il aime les sacrifices. Et Dieu lui dit, mais non, moi ce que j'aime, c'est que tu m'obéisses. Tu m'écoutes en fait. Que tu me donnes de l'importance. Qu'en fait, tu crois et tu fais selon ce que je te dis. Saül, on dit souvent qu'il était dans la religion. Et effectivement, quand tu n'écoutes pas Dieu, ça veut dire que tu n'es plus en train d'écouter le Saint-Esprit et ça veut dire que tu n'es plus en train de marcher selon l'Esprit. Et c'est là que les ennuis commencent. Parce que si on ne fait pas ça, on fait autre chose. En fait, la Bible ne parle jamais d'un entre-deux. Il dit toujours, soit tu suis les désirs de l'Esprit, soit tu suis tes propres désirs humains. Soit tu fais comme Dieu, soit tu fais comme toi tu as envie de faire. Et ce qui se passe ici, c'est que Saül est devant un choix simple, mais il a décidé de faire comme lui pensait que c'était bien de faire. Et il s'est trompé. Et Dieu n'a pas du tout apprécié. D'ailleurs, ce n'était pas la première fois qu'il le faisait. Il avait déjà d'autres fois, il avait agi de cette manière-là. Alors, moi, je me posais la question en faisant le message, c'est finalement, à quel moment on se dit, je vais faire ça, et ça plaît à Dieu. Mais qu'il y a une parole claire dans notre vie, et on ne la fait pas. J'ai connu des gens malheureusement comme ça, qui étaient appelés à de grandes choses, mais ils ne voulaient pas, parce qu'il y avait la femme qui voulait faire autre chose, ou parce qu'il y avait la pression financière, ils ont décidé de faire autre chose. Et c'est un peu une catastrophe. À quel moment, nous, on se dit, j'entends la parole de Dieu, je sais ce qui est bon de faire, mais je décide de faire autre chose qui va certainement aussi plaire à Dieu. Même, je vais aller un petit peu plus loin. À quel moment aussi on se dit
que d'aller à l'église, c'est suffisant. Certains me diront à la fin, mais moi je vais à des bases. Je vais à Bible School ou Bible Course. Je suis motivé. Moi, je ne vous parle pas de multiplier vos activités, c'est pas ça. Mon cœur n'a jamais été dans les activités. Pour moi, les activités, c'est juste un trop plein du cœur que vous avez pour Dieu. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est une conséquence à votre cœur, à votre amour pour Dieu. Pas l'inverse. Ce n'est pas par les activités que vous allez vous remplir votre vie. Je ne sais pas si vous comprenez. Merci. Dieu ne demande pas qu'on fasse des choses pour lui. Il ne demande pas que tu fasses plein de sacrifices pour venir à l'église ou pour prier, etc. Dieu, ce qu'il demande, c'est l'obéissance, c'est-à-dire ton cœur, ton écoute. D'ailleurs, plusieurs fois dans la Bible, il est dit « Qui se tiendra à la brèche ?» Qui se tiendra là pour écouter la parole de Dieu? Qui sera là pour prier, pour me rechercher? On ne parle pas d'aller à l'église, hein. Même si l'église, je suis pasteur, c'est très important. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas aller à l'église. Mais si tu viens à l'église en te disant à chaque fois, c'est un sacrifice pour moi, et je me pose des questions du coup. Oui, par moment, c'est un petit sacrifice d'aller à l'église quand on est un peu fatigué, quand on a envie de faire autre chose, quand on est malade ou quand en fait il y a un match de foot à la télé et puis on voulait trop le regarder. Mais à un moment donné, si c'est répétitif, ce sacrifice qu'on fait, pour moi, ça veut dire qu'il manque quelque chose. Moi, je veux dire, j'ai une copine. Moi, ce n'est pas un sacrifice de l'avoir. J'aime l'avoir. Je veux l'avoir. Si je pouvais tous les jours. Mais si dans ton cœur, à chaque fois que tu dois aller à la présence de Dieu, que tu dois aller à l'église, tu te dis, est-ce que j'ai envie d'y aller? Et puis que tu te bats contre toi-même, moi, je me dis, mais il y a un souci. Il faut se poser. Il faut se poser tranquillement, il faut s'asseoir et commencer à faire une réintrospection. Se dire, mais qu'est-ce qui cloche en moi? Est-ce que j'aime vraiment Jésus? Est-ce que j'aime vraiment Jésus? Quand on aime, on ne compte pas. Je vais vous prendre l'exemple de David. Donc vous connaissez David, je pense, qui était un grand roi d'Israël. On l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Et parfois, en tant que chrétien, je me suis quand même posé des questions. Je me suis dit, c'est l'homme selon le cœur de Dieu, mais il était marié, il a couché avec une femme qui était mariée elle aussi. Il a fait tuer son mari pour pas qu'on découvre qu'en fait, il avait couché avec elle et qu'elle avait un bébé de David. Après, il se dit, ça serait quand même pas mal, maintenant qu'il est mort, que je la prenne comme femme. Ouais, ça coince quand même par moments. Je sais pas, quand vous lisez la Bible, moi je suis admiratif de tous les rois, je suis admiratif des prophètes, etc. Mais il y a quand même des histoires, ça me questionne. Et j'ai posé la question à mes pasteurs quand j'étais plus jeune. Je me disais, mais qu'est-ce que ça veut dire, l'homme selon le cœur de Dieu? Alors, elle est où la différence entre Saül et David? Parce que je veux dire, Saül, il désobéit, hein, il sacrifie des animaux, il fait pas ce que Dieu lui dit. Et David, il va quand même tuer un homme, pas de ses propres mains, bien sûr, il ne faut pas qu'il soit meurtrier, mais il le fait tuer quand même. Par contre, coucher avec la femme, il n'a pas donné ça à quelqu'un d'autre, hein, il a fait lui-même ça. Comment ça se fait qu'on l'appelle lui homme de Dieu, homme selon le cœur de Dieu, et Saül, on dit que c'est un grand religieux, ce qui à mon avis est vrai, mais je me pose quand même la question quand je suis face à ça. Le truc, c'est que David, quand un prophète est venu vers lui, Nathan, il lui a parlé et il lui a dit, mais en gros, je caricature, hein, en gros, mon gars, t'as vraiment foiré là, vaut mieux que tu te repentes tout de suite là, parce que si tu te repens pas, t'es dans la Moïse, et je te parle pas de Moïse qui a séparé les eaux. Lui, il est bien encore, il est près de Dieu. En gros, c'était ça. Et David s'est repenti. Il s'est repenti. Il s'est
Il s'est vraiment très très repenti. Il a jeûné, il a prié, il a vraiment regretté ce qu'il a fait. Il va quand même subir les conséquences, mais il va être pardonné. Maintenant, la différence, ce n'est pas dans le fait d'être parfait en tant que chrétien. Marcher par l'esprit, ça ne veut pas dire être parfait. Marcher par l'esprit, c'est de faire un petit peu comme David. Parce qu'au final, on est un peu tous comme David. Alors, j'espère pas que vous avez tué quelqu'un quand même, ou que vous avez couché avec la femme de votre voisin. Ne regardez pas votre voisin. C'est une blague, hein, faut pas vous mettre. Mais on fait tous des choses dont on n'est pas fier, vous êtes d'accord? Il y a des choses qu'on regrette, que ce soit quand on était jeune ou bien même hier, peut-être qu'on a fait quelque chose qu'on regrette, on demande pardon. Mais on est un peu comme David, c'est-à-dire on commet aussi des choses assez graves, parfois un peu moins graves, mais quand même graves, et on demande pardon. Et pourtant, David, Dieu ne lui retire pas sa grâce et ne lui dit pas « Tu n'es plus selon mon cœur » et ne le rejette pas. Il va garder sa royauté. Et d'ailleurs, Jésus, on va dire que lui, c'est le fils de David. On est en train de dire que Jésus, c'est un peu le fils d'un adultère meurtrier. Mais vous savez, dans la généalogie de Jésus, on parle aussi d'une prostituée. Pour ceux qui aiment bien avoir Jésus vraiment tout propre, et il est propre, mais pas ses générations antécédentes. Toute sa génération n'est pas très très propre en fait. Et ça, je vous dis une parenthèse, Dieu, il n'a pas besoin que tu sois propre, parfait pour agir et pour faire selon son plan. C'est pas ça en fait qui va te dévier de la destinée que Dieu a pour toi. C'est pas le fait que hier, tu es tombé dans ci ou dans ça. Je ne vais pas mettre mal à l'aise, donc je ne vais pas dire ce que je pense, mais ça ne veut pas dire que tu es tombé, que forcément ta destinée, elle est changée maintenant. Avant, tu étais appelé peut-être à être évangéliste, maintenant tu es appelé à ranger les chaises. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. La preuve, c'est que David avait une responsabilité de malade. Il était déjà roi quand il a fait, c'est pas quand il gardait ses brebis. Hein. Il était déjà roi, mais Dieu ne l'a pas rejeté. Alors oui, à la repentance, mais Dieu ne l'a pas rejeté. Moi, j'aimerais que ça soit clair dans nos cœurs, que même si tu as péché, tranquille. Il ne faut pas que tu restes dans ton péché, c'est sûr. Il ne faut pas que tu restes dans tes fautes. Cherche à t'en sortir. Mais ta destinée ne change pas. Je vais quand même vous dire la différence entre Saül et David, hein, parce que là, Saül n'écoutait pas Dieu. Il écoutait toujours à moitié. Il faisait à moitié ce que Dieu lui demandait. Et l'autre moitié, il disait c'est moi. Moi, je sais aussi. Je sais mieux que Dieu. Non, je ne sais pas mieux que Dieu, mais je sais en même temps que Dieu. En fait, Dieu dit quelque chose, mais moi, je vais dire que ça, c'est bien aussi. Alors, écoute ce que je dis, Dieu. OK? Disais pas, peut pas trop négocier avec Dieu. David, lui, quand il recevait une parole, il écoutait et il faisait. Il faisait. D'ailleurs, à un moment donné, Dieu lui dit « Construis un temple pour moi », mais il lui dit « En fait, ce n'est pas toi qui vas le construire, c'est Salomon. Enfin, ça sera ton fils. Parce que tu as les mains qui sont... Il y a trop de sang dans tes mains. » Il va quand même faire les plans, mais il va obéir à ça. Vous vous imaginez, David a écrit bon nombre de psaumes, de louanges, d'adoration. Il veut construire une maison pour adorer Dieu. Dieu lui dit, c'est bon, c'est moi qui t'ai mis ça dans ton cœur, mais ce n'est pas toi qui vas le faire. Vous comprenez? C'est comme tu travailles toute ta vie pour quelque chose, puis au final on te dit, ça va se faire, mais pas toi. Il pouvait faire les plans, il a fait les plans, il a reçu les plans, il a fait les plans, mais il n'a pas pu construire. C'était quelqu'un d'autre qui devait le faire. C'était quelqu'un d'autre qui devait le faire. Et il a obéi. Donc même son rêve, bien qu'il était énorme, il était quand même soumis à ce que Dieu lui disait. Si Dieu ne lui avait rien dit, certainement il aurait construit le temple. Mais parce que Dieu lui a dit ce n'est pas toi, il ne l'a pas fait. Vous comprenez? David était prêt à tout lâcher. Dès que Dieu parlait, il était prêt à tout lâcher et dire « Ok, Dieu, je te suis. Ok, Dieu, je te fais. Je fais ce que tu me dis. » D'ailleurs, c'est un homme selon le cœur de Dieu parce que ce n'est pas seulement la repentance qui fait ça. C'est un homme selon le cœur de Dieu parce qu'à un moment donné, il avait même l'occasion de tuer le roi, Saül, qui était pourtant déjà rejeté par Dieu.
Mais il a épargné. Parce qu'il a dit, ce n'est pas à moi de toucher l'homme que Dieu a désigné comme roi. Pourtant, les gens savaient qu'il était déjà rejeté. Mais tant que Dieu ne lui retirait pas clairement sa royauté, peut-être par la mort ou quelque chose de ce style, il ne touchait pas au roi qui était encore en place. Il ne le touchait pas. Et pourtant, Saül voulait la mort de David. Je sais pas, je dis ça entre parenthèses. Mais quand je vois David faire ça, je me dis, punaise, on a quand même quelque chose à apprendre par rapport à comment on honore nos leaders. Parce que, vous savez, vos leaders, eux, ils ne sont pas rejetés par Dieu. Ils ont l'onction. Ils sont encore aujourd'hui approuvés par Dieu et demain, certainement, ils seront encore approuvés par Dieu. Mais je ne connais pas votre histoire, je ne vous connais pas. Et c'est pour ça que j'ose vous poser la question, mais à quel point vous honorez vos leaders? Moi, il y a un certain que j'ai vu dans mon parcours, s'il pouvait me destituer de ma position, il le ferait, volontiers. Il m'appelle mon pasteur, mais il serait prêt à dire, ouais, je sais mieux que toi, je vais faire à ta place. Il serait prêt à faire ça. Mais David, homme selon le cœur de Dieu, a compris que quand Dieu pose une onction sur quelqu'un, même s'il est rejeté, ce n'est pas son affaire. Ce n'est pas à lui de toucher l'homme. On ne touche pas à ce que Dieu, là où Dieu a mis l'onction, on ne touche pas, on respecte. On peut ne pas être d'accord, on respecte, on honore. Ça reste quelqu'un qui a reçu quelque chose de fort de la part de Dieu. C'était une parenthèse. J'aime bien lire 2-3 versets pour s'imprégner un petit peu de ce que Dieu nous dit directement en fait par rapport à un sujet. Je vous lis juste 2 versets. Voici donc ce que je dis, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Vous savez, la liberté n'est pas une question de faire ce qu'on veut. Comme la religion, ce n'est pas une question de faire des choses pour Dieu. Vous savez, dans un rituel, comme la Sainte Seine, ça peut avoir beaucoup, beaucoup de profondeur et de vie. Un baptême, c'est un rite, vous savez, c'est un rite. Le baptême, la Sainte Seine, c'est quelque chose qu'on fait depuis 2000 ans. Eh bien, ça peut avoir beaucoup de vie et beaucoup de profondeur. Ce n'est pas de la religion. C'est Jésus qui nous dit, faites ceci, faites comme cela. Clarisse nous disait, buvez ce jus de raisin en mémoire de moi. On le fait. Ce n'est pas de la religion d'obéir à la parole de Dieu. Et obéir à Dieu, ça ne veut pas dire qu'on perd sa liberté. Vous savez, j'aime bien, et j'ai prêché il y a quelques mois à l'église, j'aime bien dire, souvent les gens viennent me dire, Adam et Ève, pourquoi Dieu a mis un arbre pour les tenter? Enfin, pourquoi il est là, cet arbre-là? Il aurait pu le mettre ailleurs. Pourquoi il leur met ça? C'est dur de résister. Mais David, pourquoi il va coucher avec cette femme? Il avait sa femme, il avait des femmes, il pouvait prendre des concubines. Pourquoi il va coucher avec celle-là? Et des femmes, il y en avait plein. Des arbres, il y en avait beaucoup dans le jardin. Pourquoi il fallait qu'il prenne de cet arbre-là? Ça, c'est la liberté. Vous savez, la liberté selon une conception humaine. La liberté selon une conception humaine, c'est je prends ce que j'ai envie de prendre. C'est ça. Et je suis libre. En France, moi, ça me fait toujours rigoler. C'est quand ils disent liberté d'expression. Et la liberté d'expression, pour la plupart, c'est j'ai le droit de dire ce que je veux, même si ça te blesse. Et ça, ce n'est pas un principe du royaume, du tout. Mais du tout, Parce que nos paroles ont des conséquences. Est-ce qu'on déclare, est-ce qu'on proclame? Ça a une puissance. Autant si on commence à médire, par exemple, les leaders, les responsables, ça va avoir une conséquence sur la vie d'église. Ah, j'ai pas aimé comme il a prêché.
Ah, t'as vu quand elle chantait, à un moment donné, elle a positionné au micro. Ah, sa bouche là. La liberté, c'est pas de dire et de faire ce qu'on veut. La liberté, c'est une zone que Dieu nous donne pour vivre, pour grandir. Et la zone de liberté que Dieu avait donnée à Adam et Ève, c'était le jardin d'Éden. Mais il y avait une pétée d'arbres là-dedans. Il y avait une pétée de choses à faire. Mais pourquoi ils sont allés chercher cet arbre-là? Moi, je dis ça, j'aurais fait pareil. On va pas jouer au chrétien parfait. Hein. Et c'est ce qu'on fait, nous. On sait qu'on ne doit pas le faire, mais on le fait quand même. On aime bien ça. On aime bien un petit peu caresser, je veux dire caresser la mort, comme ça, enfin pas la mort, mais caresser le danger, je sais pas, la tentation. On aime bien. Moi, ce que je crois et ce que Dieu appelle, c'est pas des gens qui sont libres de faire ce qu'ils veulent et des électrons libres. Moi, ce que je crois, et je suis le premier à ne pas être religieux. Vraiment, moi, j'ai horreur de ça. J'ai horreur de tous les rites, j'ai un peu horreur de la religiosité. Pas parce que ça me dérange, mais parce que ça m'endort. Vraiment, là où il n'y a pas de vie, ça m'endort. Ça m'ennuie et j'ai envie de partir. Et c'était comme ça quand j'étais petit, et aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Mais, ça ne veut pas dire que je fais n'importe quoi non plus. Ça ne veut pas dire qu'en même temps, je ne suis pas libre parce que je ne fais pas n'importe quoi. La liberté, pour Dieu, c'est de lui dire oui. Parce qu'en fait, ce qu'on ne se rend pas compte, est-ce que tu as déjà essayé, face à un désir, tu sais, que tu as en toi, qui est très fort, par exemple, aller coucher avec quelqu'un, ça c'est un des trucs qu'on a vraiment du mal à gérer. Quand on est devant une femme qui est jolie et tout, on a envie de coucher, quand on est seul. Bon, ça vous choque, hein. Mais, bon, ok, je prends un autre exemple, mais par exemple, vous êtes devant un éclair au chocolat. Ça parle plus à certains. Je dis ça dans mon église, les gens ils vont commencer à se gratter parce qu'ils savent que c'est une tentation chez eux. Oui, il y en a certains encore qui se mettent dans des endroits pas très nets, qui les poussent à avoir des tentations comme ça. Mais bref. Est-ce que c'est facile de dire non à ce moment-là, face à l'éclair au chocolat? Là, vraiment, quand tu as envie, tu sais, ça fait une semaine que tu y penses comme ça. Là. Tu arrives devant et la tentation, elle est là. Tu le prends. C'est difficile de dire non. Mais j'ai envie de dire que pendant des années, j'étais prisonnier de cette réponse. Non. Non, plutôt. Enfin, dans le sens non à Dieu, mais oui à ces désirs-là. Donc, je répète. J'étais prisonnier face à cette dépendance, à ces tentations. Et la réponse était, est-ce que tu veux prendre ce truc qui est mauvais? Et je disais toujours oui. Je n'arrivais pas à dire non. Et encore aujourd'hui, il y a des zones dans ma vie où je n'arrive pas à dire non. Mais pour nous, de faire ça, c'est la liberté. Non, la liberté, c'est de pouvoir dire non. Et de dire oui à Dieu. Essayez de faire ça. Vous vous rendez compte, c'est beaucoup plus difficile. Beaucoup plus. Tu sais, quand il est 10h du soir, et puis que tu sens que c'est bon d'aller prier, on dit non. Moi aussi, je dis non. Je vais aller regarder Netflix. Je prie demain. C'est difficile de dire oui à ce moment-là à Dieu. Mais ce que Dieu dit dans la parole, c'est que c'est ça la liberté. C'est qu'au final, on soit libre de vivre avec Dieu, de vivre selon les désirs de Dieu et de lui dire oui. Et dans cette liberté-là, Dieu ne nous oublie pas. Il ne nous oublie pas. Vous savez, Adam et Ève, ils avaient vraiment une pétée d'arbres, hein, je le redis. Hein. Ils avaient vraiment le choix. D'ailleurs, Salomon, il a réussi à trouver la parade au problème de David, hein, vous savez, de l'adultère. Lui, il a eu 1000 femmes à peu près. Il a trouvé la parade. Comme ça, il ne commet pas l'adultère, mais légalement, c'était ses femmes. Oui, c'était une parenthèse, désolé. Il y a beaucoup de liberté en Dieu. Il y a beaucoup de liberté. Et moi, ce que je crois, c'est ce qu'on disait avec Joël au téléphone avant, c'est que finalement, qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire en Suisse? Et là, j'ai envie de vous parler rapidement de ma vision. Moi, je ne vois pas des gens qui font comme ils veulent.
Moi, je vois des gens qui se lèvent pour Jésus, qui aiment Jésus, qui en fait aiment vraiment passer du temps avec Jésus. Pour eux, ce n'est pas une contrainte d'aller louer pendant 2-3 heures. Ce n'est pas une contrainte. D'aller prier pour eux, ce n'est pas une contrainte. De mettre sa vie en ordre devant Dieu, ce n'est pas une contrainte. De le mettre à la première place, ce n'est pas une contrainte, c'est une joie. Et quand Dieu leur donne la liberté de le vivre, ils sont contents. Je vous dis, quand moi j'étais libéré de certaines choses, comment j'étais dans la joie, j'y croyais pas pendant 2 mois. Je sais ce que je vois et que vraiment Dieu m'a libéré. Et moi je sais qu'au fond de nous, cette liberté, on aspire à ça. On aspire en fait à plus retomber dans nos travers de chaque jour ou de chaque semaine. On aspire à ne plus être dans des dépendances. On aspire à ça. Il y a des gens qui se battent quasiment tous les jours contre des mauvaises pensées. On aspire à ça. C'est ça la liberté. La liberté, c'est quand en fait tu te retrouves face à un malade et qu'en fait Dieu dit vas-y. Et en fait tu es libre de la peur, libre de ce que les gens pourraient dire, libre même de tes propres pensées qui disent mais ça va échouer, et de prier pour la personne. La liberté, c'est tu te retrouves face à quelqu'un qui a besoin de délivrance, d'une dépendance, et de pouvoir prier pour la personne avec l'autorité que Dieu te donne. Ça, c'est la liberté. La liberté, c'est quand tu peux prier pendant 30 minutes, 40 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, sans t'arrêter, parce qu'en fait, tu n'as pas envie de t'arrêter. Et il n'y a pas quelque chose, une dépendance qui te dit « Hé, viens, tu as assez prié, viens. Viens, on va manger l'éclair au chocolat. » La liberté, c'est de pouvoir entendre ce que Dieu nous dit, écouter et faire. C'est ça la liberté, les amis. Il n'y a pas de plus grande liberté que ça. C'est un mensonge de croire qu'on est libre quand on fait ce qu'on veut. Quand on fait ce qu'on veut, en fait, on est esclave de nos propres... On fait ce qu'on veut. On est esclave de ça. Mais vraiment, on est esclave de ça. Essayez. J'ai parlé avec beaucoup de jeunes qui sont dans la pornographie. Vous savez, eux, ils font aussi ce qu'ils veulent. Au début, ils regardent des femmes toutes nues. Ouais, je sais que les femmes aussi ils ont des problèmes avec ça, ne vous inquiétez pas. Mais ils regardent des femmes nues et en fait, au début, ils aiment ça. Ça leur fait plaisir. Mais après, quand ils veulent partir de ça, ils n'y arrivent pas. Moi, j'ai vu des amis qui fumaient des joints et on leur disait, vous savez les amis, vous êtes en train de vous mettre dans un esclavage. Ce n'étaient pas des chrétiens. Je dis, vous êtes en train de vous mettre dans un esclavage. Si vous commencez par les joints, vous allez finir par la drogue dure. Ouais, ils m'ont rejeté, ils m'ont dit, vas-y, casse-toi. 1 mois après, Philippe, tu avais raison, on a commencé à se piquer. On n'arrivait pas à s'arrêter. Ils m'ont dit aussi la même chose, je fais ce que je veux. Ah bon, tu fais ce que tu veux. Ou tu crois que tu fais ce que tu veux. C'est différent. De croire de faire ce qu'on veut et vraiment faire ce qu'on veut. Et moi, j'ai envie de vous appeler dans l'esprit. J'ai envie de vous parler dans l'esprit. Qu'est-ce que vraiment Dieu t'a mis dans ton cœur ? Vraiment, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur, là, dans tes tripes ? Tu sais, dans tes tripes, vraiment. Je ne te parle pas d'avoir une petite vie toute confortable et toute tranquille. Je te parle de ce qu'il y a dans tes tripes. Qu'est-ce que tu as envie de vivre avec Dieu, vraiment ? Qu'est-ce que tu as envie de vivre ? Je te répète, qu'est-ce que tu as vraiment envie de vivre ? C'est ça ? Tu as envie de venir tous les dimanches soirs, c'est ça que tu veux vivre ? Ou est-ce qu'il y a plus ? Ou est-ce qu'il y a un vide en toi, et puis il y a une soif en toi qui te tire à vouloir vivre plus, mais tu ne peux pas vivre plus. Moi, si je suis là ce soir, ce n'est pas pour ma propre personne. Je suis là parce que j'ai soif. J'ai soif de vivre, j'ai la rage de vivre quelque chose avec Dieu. Moi, je refuse de vivre quelque chose de tiède avec Dieu. Je refuse. Et ce n'est pas parce que la Bible dit que c'est mauvais. Ce n'est pas parce que Dieu me dit « je te vomis si t'es tiède ». Ce n'est pas ça. Moi, je m'en fous de ça. Oh, c'est bien qu'ils le disent. Hein. Mais parce que moi, je ne veux pas d'une vie où je suis tiède. Je vous ai dit avant que j'ai Jésus qui est né dans ma chambre. Vous vous rendez compte ? Alors, je ne l'ai pas vu physiquement, mais dans l'esprit, c'était tellement fort. J'étais aux toilettes, l'esprit me disait « je suis dans ta chambre, je t'attends ». J'ai commencé à trembler. Je ne savais pas ce qui se passait. Je suis arrivé dans ma chambre, je l'ai vu au coin de mon lit.
Je ne savais pas quoi faire. Je me suis juste mis à genoux. J'ai dit, Jésus, merci. Et vous savez, quand vous vivez des temps dans la présence de Dieu, que ce soit avec des gens ou seul, vous n'avez plus envie. Vous n'avez plus envie de vivre autre chose. Pour moi, c'est un fardeau. En fait, c'est un fardeau de voir que on se contente de peu. C'est ce que je veux vous dire. C'est un fardeau. Claire les disait avant, on se mouille les pieds. Moi, j'ai envie de dire, on se mouille les pieds, puis on est content de se mouiller les pieds. Vous n'avez pas chaud, vous. Vous n'avez pas envie de vous baigner. Moi, j'ai chaud, là, punaise. J'ai envie de me baigner dedans, là. Et Dieu est en train de préparer un réveil. Mais vous savez, allez lire toutes les histoires de réveil. Les réveils, ça commence toujours par des gens qui ont faim et qui ont soif. Ça peut être par des petites vieilles, ça peut être par des petits jeunes, ça peut être par un gars qui vend du poulet puis qui prêche quand ils vendent du poulet. Ça commence toujours par un truc où des gens, ils ont faim et soif. C'est pas parce qu'on est parfait, c'est pas parce qu'on est tellement parfait, tellement aligné que Dieu va nous répondre. Dieu ne nous répond même pas quand c'est comme ça. Parce que quand on est parfait, on a tellement d'orgueil en nous qui est caché que Dieu nous résiste. Jusqu'à ce qu'on tombe à genoux et puis qu'on se rende compte, en fait, c'était que dalle, c'était rien. C'était que on nettoyait juste l'extérieur. Tu sais, je me nettoyais, je me lavais, mais j'avais un gros ventre parce que je mangeais tout le temps trop. C'est un peu ça, quoi. On mange du fast-food, mais on ne mange pas quelque chose de sain, on n'est pas nourri. Jésus, il disait, nettoyez à l'intérieur de la coupe et à l'extérieur, ça sera propre aussi. On parle des pharisiens, mais les pharisiens, ils croyaient vraiment en Dieu. Ils étaient zélés pour Dieu. Paul, quand il s'est converti, il n'a pas dit qu'il ne croyait pas en Dieu, il a dit qu'il était zélé pour Dieu. Il était zélé pour la loi. Mais il mettait à mort des gens. Il n'a pas compris quelque chose. Et beaucoup de croyants sont dans le même bail, dans la même histoire, de se dire, mais je crois en Dieu. Je vais à l'église, je prie, je lis la Bible, mais la vie de l'esprit, elle est où? T'es converti, oui, mais est-ce que tu marches? Maintenant, est-ce que tu marches? Est-ce que tu marches dans l'esprit? Je ne te parle pas d'activité, je ne te parle pas de multiplier tes activités, je te parle de vivre une intimité avec Jésus. Avec Jésus. Tu sais, c'est pas parce que Jésus est venu dans ma chambre que je suis meilleur que vous. Hein. Non, vraiment pas. Hein. Moi, je suis même pire que plusieurs d'entre vous. C'est pas ça, mais c'est la grâce de Dieu. En fait, Jésus te rend digne. Jésus te rend digne. Le sang de Jésus est sur toi. Le sang de Jésus est sur toi, mon ami. Et pas seulement sur toi, le sang de Jésus coule dans tes veines. Et parce qu'il coule dans tes veines, il y a la vie de Jésus en toi. Et Jésus te relève et il te dit, tu es digne, ma fille. Tu es vraiment digne. Marche avec moi. Marche avec moi. Je te qualifie pour tout ce que je t'appelle maintenant. Dans le nom de Jésus. Dieu te qualifie pour tout ce que tu dois faire. N'aie pas peur, ne dis pas que tu n'es rien. Ne dis pas que tu es trop petite. Jésus te fait asseoir à la table des grands, avec David, avec Moïse, avec Abraham. Tu n'es pas moins qu'eux. Tu n'es pas moins qu'eux. Écoute ce que Dieu te dit. Fais ce qu'il te dit. Dans ton cœur, ce qui brûle en toi là. Ce qui brûle dans tes tripes depuis quelques mois. Fais. Fais. On parlait avec Joël Murner, je dépasse un peu, hein, désolé, mais je sens que c'est bon que... Enfin, vous me laissez 5 minutes encore. J'ai le droit. On parlait avec Joël Murner, on parlait de la louange. On parlait de la louange, on disait, on avait soif qu'il y a des choses nouvelles qui se passent en Suisse. Et c'est pas facile. Et moi, j'ai envie de vous dire, faites. Joël, j'ai envie de dire, fais. Tu as des choses à cœur, vas-y, fais-le. Fais-le. On n'a plus le temps, là. On n'a vraiment plus le temps. Faites. Moi, j'ai commencé le gospel, on m'a dit que j'étais trop jeune. On m'a dit que j'étais trop jeune. On m'a dit, va trouver un travail. On m'a dit que j'étais trop jeune. Moi-même, je me disais que j'étais trop jeune. Mais Dieu m'a dit, fais. Fais seulement. Fais ce qu'il y a dans ton cœur, ce que j'ai mis. C'est moi qui l'ai mis. Mais il a dû me confirmer une dizaine de fois, mais je l'ai fait. Et aujourd'hui, on vit des trucs de malades. On n'est pas à 1000 personnes, mais on vit des trucs de malades. Parce qu'il y a des gens qui décident de dire oui. Est-ce que toi, tu veux dire oui?
Est-ce que tu es prêt à sortir en fait de ta zone et de dire, ok, je vais le faire, et je vais le faire. Et là, ce que tu m'as dit, Seigneur, depuis des mois, je vais le faire. Je vais sortir de ma zone. Je dis ça, mais on va retomber, vous savez. C'est pas grave, hein. On va retomber. Tu sais, on se lève, mais on retombe, mais c'est pas grave. Un bébé, quand il apprend à marcher, il tombe hein, plusieurs fois. On est des bébés un peu. On aimerait bien être des adultes, mais on est des bébés quand même, parfois. Donc ce que Dieu nous appelle à faire en Suisse, on est encore des bébés. Et je prie pour nous, je prie pour la Suisse, pour qu'on soit dans le prophétique, pour qu'on soit dans les choses de Dieu, pour qu'on soit dans des j'appelle ça des bails, mais des histoires dans les plans de Dieu, en fait. Dans les plans de Dieu. Je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce qu'on peut peut-être prier comment tu voulais prier? Ok. Hein? Ah ouais, s'il y a un pad, ça donne l'ambiance, c'est trop bien. Est-ce qu'on peut se lever? Moi, j'aime bien être debout quand on doit vivre des choses dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut... Tu me permets de conduire un peu un truc ou bien? Ouais. Est-ce qu'on peut juste commencer à prier et à prier en langue, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut élever nos voix? S'il vous plaît, commencez à prier dans l'Esprit. On veut que le Saint-Esprit se manifeste. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut élever vraiment nos voix? Je sais qu'il y a quelques amis, ils ont l'habitude d'élever nos voix. Nos amis africaines, élevons nos voix. Je sais que vous avez l'habitude de faire ça. J'ai des tontines aussi à Fribourg. Jésus, Jésus, Jésus. Est-ce qu'on peut dire à Jésus qu'on l'aime et qu'on veut tellement plus de lui? Jésus, on a soif de toi. Jésus, Jésus, on a soif de toi. Et moi, je sais, papa, qu'il y a un peuple ici à Lausanne qui a faim et qui a soif de toi. Papa, écoute nos voix, écoute nos cœurs. Saint-Esprit. Élevons nos voix, nos amis. Élevons nos voix, élevons nos voix. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia, Jésus, Jésus, nous t'aimons. Seigneur, on veut te dire qu'on a soif de toi. On n'est pas là pour nous faire des guili-guili, pour qu'on sente des frissons. On est là parce qu'on t'aime, Jésus, et parce qu'on veut plus de ta présence. Seigneur, on est tellement reconnaissant pour ce qu'on vit, mais en même temps, on a tellement envie de plus, Papa. On veut tellement plus de ta présence. On veut voir des guérisons. On veut voir des gens qui te connaissent. On veut voir des résurrections. On veut voir des paroles prophétiques qui s'accomplissent, des paroles de connaissance, Papa. On veut voir des vies qui sont transformées. Des vies pour qui Jésus prend du sens. Dans nos propres vies, Jésus, prends tout ton sens dans nos vies. Jésus, on veut plus de toi, plus de toi. Papa, on veut ta présence dans l'église, comme on veut ta présence dans nos chambres, dans notre salon, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous vivons. Alléluia, Papa. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Est-ce que vous pouvez jouer ce que vous avez dans l'esprit là? Laissez-vous dans le spontané, les amis. Alléluia. Je vous bénis dans le spontané. Je vous bénis dans le prophétique. Est-ce que vous arrivez à ouvrir les yeux dans l'esprit et voir les mélodies que Dieu vous donne? Je prie dans le nom de Jésus pour que ton rythme soit inspiré par l'Esprit de Dieu. Tu es très bon là dans la batterie, mais je prie que Dieu te montre ce qu'il y a dans son cœur et que tu fasses selon les battements du cœur de Dieu pour nous. Je prie pour que les mélodies sortent de toi comme c'était des anges qui louent Dieu devant le trône de Dieu. Je prie pour que vos voix soient aiguisées et pour que vous chantez tous dans l'Esprit de Dieu. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Je te bénis dans le nom de Jésus. Je bénis cette assemblée.
Je prie qu'il y ait quelque chose qui vient dans le prophétique ici. Dans le nom de Jésus, je libère ton esprit, papa, ici. Je libère le prophétique, je libère pour qu'il y ait des paroles. Je libère pour qu'il y ait des chants spontanés qui sortent d'ici. Je libère, papa, pour que ça ne soit pas juste quelque chose où on s'attend au groupe de louanges, mais où on s'attend à l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, manifeste-toi. Manifeste-toi dans nos cœurs. Qu'on sorte de notre confort. Alléluia. Vas-y, donne tout ce que tu as, mon frère. Donne tout ce que tu as. Donnez ce que vous avez. Donnez ce que vous recevez. Alléluia. Donnons ce que Dieu nous donne. Menti kinirioso, ricoto soca tascerio, mi ricordo sacandalerio corapere, mi rio cosè, vicito sceminiolo, mininio ricati fosso, mi ricordi le ricordi na masserio, fete con tu signato nali a pari, mecato soe, melioro shake bios, kiriata tatatai, meke te bona mene marrete, io rebe rivi, io sola nere foio. Priez dans l'esprit, les amis, priez, priez. Jésus, 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 Jésus. Jésus, mon Dieu, on t'aime, papa. On t'aime, papa. On veut plus de toi, Père. Alléluia, papa. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oh. Woo. Papa, je te demande de visiter maintenant. Papa, viens visiter dans l'intimité, dans le nom de Jésus, viens. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Alléluia. Moi, je crois que certains vont vivre quelque chose cette nuit. Vous allez vivre quelque chose cette semaine. Et vous allez faire l'expérience de la présence de Dieu. Je ne dis pas que vous ne l'avez pas vécu, Je dis que vous allez vivre quelque chose avec Dieu. Papa, marque-les de ta présence. Marque-les, papa. Marque-les de ta présence, Père. Marque-les de ton empreinte. Père, que ton esprit vienne. Que ton esprit vienne et que ton onction descende sur eux. Pas, Seigneur, pour du spectacle, mais pour leur vie, Père. Pour leur vie, papa. Pour qu'ils soient loin et pour qu'ils puissent aller. Allez, et pour faire des nations des disciples. Jésus, Jésus. Alléluia. Les amis, on va vivre un réveil. Et je vous encourage. Cherchez cette présence de Dieu, il n'y a rien de plus important. Cherchez la présence de Dieu. Il n'y a rien de plus important, on va voir ce réveil. C'est pas pour 50 ans, c'est pas dans 50 ans, c'est très bientôt. Dieu dit qu'il est en train de tourner une page en Suisse et qu'il ouvre une nouvelle page où sa présence sera tellement claire que même les athées ne pourront pas dire que Dieu n'agit pas. Et je ne dis pas ça dans l'émotion. Je ne dis pas ça dans l'émotion. J'ai reçu bien des fois des choses comme ça. Nous avons reçu il y a 2 semaines que le jour se lève, que les premiers rayons de soleil sont en train de briller sur vous. Et Dieu me disait, l'ennemi s'agite et il met des bandeaux sur les yeux des gens pour qu'ils ne voient pas le soleil. Mes amis, enlevez les bandeaux.
Enlevez les bandeaux qui sont devant vos yeux. Enlevons nos bandeaux et voyons les premières lueurs qui sont là. Le soleil arrive et l'ennemi ne pourra rien arrêter. Il ne pourra pas arrêter le soleil du jour. Amen. Soyez bénis.